29. Bon. Bien, bonjour, il est 18h30, donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous commencent à nous rejoindre. Bonsoir, mademoiselle ou madame Potier. Je vois que, je vois que progressivement, un certain nombre d'entre vous nous rejoignent. On va attendre comme d'habitude quelques minutes, nos 4-5 minutes de mise en route avant de commencer cette première Facebook Live du maire aux citoyens et aux citoyennes. Est-ce que vous m'entendez bien? Madame Potier, par exemple, est-ce que Laetitia Barbier, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez m'indiquer effectivement si vous entendez, si le son est bon, si vous me voyez, éventuellement pour ceux qui ont effectivement la webcam. Oui, alors Madame Potier me dit effectivement qu'elle entend bien. Bonsoir Nedjema, tout est bon. Bonsoir Georges Benhamed. Bonsoir Catherine Marie. Bonsoir Bruno Gelmetti. Ah, on va en parler, ouais, je vois vous évoquez la brochure estivale. J'espère qu'elle vous plaît et puis qu'on va en parler dans la soirée. Voilà, on me dit que le son est très bon, l'image est OK, avec le tricolore qui crève l'écran. Eh oui. J'ai voulu la mettre parce que bon, c'est la première Facebook Live du maire et je pense que c'est important, c'est plus qu'une symbolique. Alors pour l'instant, ça continue à rentrer, on va attendre encore un petit peu, il est 33. Allez, on se donne jusqu'à 35 et puis je commencerai peut-être en attendant vos questions à vous dire un certain nombre de choses. Bonsoir Agnès Marie. Bonsoir José Deveau. Alors, bonsoir Marie Guillet. Bonsoir Frédéric Trochard. Bonsoir Armel. A priori, pour l'instant, nous sommes 45, si j'ai les bons chiffres.
Bonsoir Pascal. Bonsoir Annick Bourris. Oui, Georges, je suis dans le bureau, dans mon bureau à la mairie, enfin dans le bureau du maire, parce que c'est pour mon bureau, c'est votre bureau, c'est le bureau de la mairie. Je suis dans le bureau du maire, effectivement. Voilà, donc écoutez, ça rentre progressivement, mais on va commencer notre échange, puisque voilà, il est 35. Et puis au fur et à mesure, comme c'en est l'habitude, d'autres nous rejoindront. D'abord, je voudrais vous remercier donc d'être avec moi ce soir dans cette première Facebook Live du maire, je crois, d'un maire de Blainville, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de précédent. Cette première Facebook Live, elle est réalisée suite aux engagements que j'avais pris dans le cadre de la campagne, puisque je vous avais indiqué que je ferai régulièrement ce genre d'échange avec vous dans le cadre de la démocratie participative, hein, pour essayer d'être transparent, de répondre à vos questions, sachant que voilà, maintenant nous sommes donc installés dans nos fonctions depuis environ 6 semaines, hein, depuis le 25 mai. Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses depuis cette installation. Euh, et avec mon équipe, avec toute mon équipe, que je tiens à saluer parce que je peux vous dire que, comme on dit, tout le monde mouille la chemise, hein. Eh bien, avec mon équipe, on s'est mis au travail hardiment, en essayant de donner tout ce qu'on peut donner, évidemment, pour répondre au mieux aux attentes, à vos attentes. Voilà, hein. Alors, évidemment, on a fait ça, on a pris ça dans un contexte compliqué, puisque Covid oblige, on prend des décisions au gré des évolutions concernant les mesures sanitaires. C'est vraiment évidemment pas simple, hein. Je sais il y a des questions qui se posent. On nous a demandé évidemment de réouvrir le City Stade. On a traîné, mais on n'avait pas on n'avait pas les possibilités réglementaires. Il y a eu les Jeux qui ont été fermés alors qu'on avait rouvert le Parc Fleury. Il y a eu des questions autour de tout ça, mais dites-vous bien que ça soit les services, que ça soit les installations qui sont à disposition, évidemment, nous, notre volonté, c'est d'en faire bénéficier les habitants autant que possible, mais en respectant les règles sanitaires. Et je peux vous dire que on ne peut pas, évidemment, faire n'importe quoi. C'est la santé qui est en jeu, donc on fait attention. On est en lien, je dirais, permanent avec les services de la préfecture. Et donc, on s'assure toujours que, comme on dit, on est dans les clous pour réaliser les choses. Euh, vous dire quand même, avant de rentrer dans le jeu des questions, deux, trois mots sur ce qu'on a pu faire depuis qu'on est en place. Je me suis, avec mon équipe, surtout efforcé dans un premier temps de rencontrer tous ceux qui font la vie de la commune au quotidien, c'est-à-dire, bon, bah, bien sûr, les chefs de service et le personnel municipal, hein, qui œuvrent, hein, dans différents domaines. Euh, j'ai rencontré également les représentants d'ailleurs du personnel, leurs syndicats. On a installé le CHSCT, le comité technique. Euh, et à ma grande surprise, je dois dire, on a quand même découvert au sein de la mairie, en tout cas, hein, un climat social qui révèle quand même des difficultés, hein, d'une vraie souffrance au travail, hein.
on s'attendait pas à ça et évidemment, on a travaillé, on travaille là-dessus parce que il y a quand même un certain nombre de problèmes qu'on n'imaginait pas dans ce domaine-là. On a aussi rencontré bien sûr les habitants hein, euh, dans le cadre des différentes demandes, mais euh, les sollicitations sont nombreuses et on s'efforce autant que possible d'y répondre. Euh, et bon, c'est vrai que les contacts sont très agréables avec les habitants, hein, mais il y a vraiment, on voit beaucoup de sujets à régler tant, j'allais dire, individuel que collectif. Donc, on en parlera, si vous voulez, évidemment, ça va faire l'objet, je pense, de vos questions. N'hésitez pas à les poser, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de problèmes à régler. On a aussi rencontré les associations. Hein, le monde associatif à Blainville, il est riche, il est important. On a eu l'occasion de rencontrer. On a rencontré les entreprises. Une très belle réunion au gymnase Le Normand. Plus de 30 entreprises avec la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, Camp la Mer. Enfin, vraiment une réunion qui nous a permis vraiment de parler, de rencontrer les chefs d'entreprise, mais aussi de parler de leurs difficultés dans la situation de crise sanitaire, mais aussi maintenant économique, sociale. Donc, une belle réunion qui nous a permis aussi de mettre en valeur le rôle de la cellule emploi de Blainville et en particulier de sa responsable qui était présente et qui a pu présenter les choses. Et puis par ailleurs, bah, il a fallu en parallèle travailler sur toutes le- tous les dossiers qui sont en cours, hein, qui avaient été ouverts, engagés par l'équipe précédente et sur lesquels bah, il restait beaucoup de décisions à prendre. Je pense aux travaux du centre-bourg, je pense à la ZAC Terre d'Avenir, on y était encore aujourd'hui avec les différents intéressés, la maison médicale, sur laquelle aussi il y a un certain nombre de sujets qu'il a fallu prendre à bras le corps, la charrière cornue, avec cette question du remplacement des habitations actuelles, de la démolition, de la reconstruction et les questions qui se posent pour les habitants. Voilà, sur tous ces dossiers, moi je suis ouvert, hein, on est dedans, on a pris à bras le corps tous ces dossiers. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous les poser. Et puis d'autres sujets, par exemple le sujet du collège. Hein, on est allé bien sûr dans les écoles. Hein, on a rencontré plusieurs fois les directrices d'école, les professeurs, les enseignants, mais que ce soit l'école maternelle, l'école primaire, mais aussi le collège, où là, on a aujourd'hui un vrai problème parce que on a fait des demandes d'ouverture de classes supplémentaires en lien avec l'association des parents d'élèves et finalement, on a appris aujourd'hui que le rectorat refusait ces ouvertures alors que on est dans des situations où, que ça soit en troisième notamment ou en sixième, le nombre d'élèves par classe est arrivé à son maximum. Et le rectorat nous dit, ben, dorénavant, les nouvelles inscriptions, ben, les jeunes, ils iront dans d'autres communes. Ouistreham, Hérouville, on ne sait pas. Je trouve ça tout à fait inadmissible. Et donc, je suis intervenu déjà aujourd'hui pour discuter avec le rectorat. Et je vous indique, pour avoir l'information, qu'une manifestation à laquelle je vous invite à participer aura lieu demain soir à 16h45 à l'entrée du collège. Une manifestation qui est organisée par l'association des parents d'élèves, mais que la mairie soutient, hein, que le conseil municipal soutient et mes représentants seront présents lors de cette manifestation. Donc, vous voyez, plein de sujets sur lesquels on a eu, on travaille. Et puis, nos engagements, hein, parce qu'on ne les oublie pas. Nos engagements, c'est travailler sur les équipements, hein, salles des fêtes, les équipements pour les jeunes. On a commencé à aborder tous ces sujets-là, y compris avec les bailleurs sociaux. On est rentré déjà dans ces dossiers. Les questions de qualité de vie, on a discuté avec Camp la Mer sur notamment tous les travaux à mettre en place autour de la voirie, hein, la qualité des routes. Je pense à la rue de la République et tout ce qu'il y a autour, mais bien d'autres. Et puis le social, parce que
la situation actuelle, le social est une vraie question qu'il faut prendre à bras le corps, que nous avons, ça y est, installé le nouveau conseil d'administration du CCAS, un beau conseil d'administration, vous verrez, hein, composé de personnes qui sont au cœur du sujet. Et donc, voilà, on a vraiment investi tous ces sujets. Et ceux qui ont suivi les conseils municipaux, on en a fait 5. Hein, enfin, on en a un là le 10 juillet, ça sera le 5e conseil municipal en 6 semaines, hein, quasiment, qu'on aura tenu. Vous voyez un peu le rythme des travaux. Donc, une équipe engagée sur les chantiers qui sont en cours, mais aussi pour mettre en œuvre les engagements qu'elle a pris dans le cadre de la campagne électorale, voilà, et pour laquelle vous nous avez élus. Voilà, j'en dis pas plus, je laisse la place aux questions pour pouvoir détailler un petit peu les choses. Alors, j'ai une question de Catherine Marie. Allez-vous faire le concours des maisons illuminées pour Noël? Très honnêtement, pour l'instant, on n'a pas du tout évoqué cette question. Je ne saurais vous répondre sur ce sujet en l'état, parce que pour le moment, on s'est surtout évertué à travailler sur la question de l'été. Et vous avez vu que euh, à partir d'aujourd'hui, on a fait déposer dans les boîtes aux lettres le programme de l'été, un programme riche qui a été conçu, constitué avec l'aide des services, de tous les services de la mairie, que je remercie parce qu'ils ont fait un gros boulot là-dessus, avec l'aide des associations, bien sûr avec l'aide des élus, mais je crois un beau programme qui va vous permettre, si vous vous y investissez, de passer, je crois, un bel été à Blainville, puisqu'il va se passer plein de choses dans la culture, dans les loisirs, dans le sport, dans tous les domaines. Hein. Je vous renvoie à cette brochure. Il va se passer quelque chose pratiquement tous les jours à Blainville pendant l'été sur des activités gratuites pour la très très grande majorité. Donc voilà, pour les enfants, pour les adultes, mais aussi pour les seniors. Hein. L'ARPA s'est engagé, vous allez voir, il y a vraiment plein de choses pendant l'été. Donc allez-y, c'est surtout là-dessus qu'on s'est évertué à travailler. Merci à tous ceux qui se sont investis, mais aussi qui vont devoir s'investir maintenant pour réaliser, sachant que là, eh bien, on a déjà une première étape importante, c'est le 13 juillet, 13 et 14 juillet, puisque on va renouveler. Hein, vous savez qu'à Blainville, le 14 juillet, il ne se passait plus rien depuis au moins plus de 20 ans, d'après mes renseignements, mis à part évidemment la course nature. Mais pour célébrer cette, cette date importante de notre histoire, le 14 juillet, fête nationale, eh bien, il ne se passait plus rien. Ben, nous, on a décidé de reprendre ça à bras le corps. Le 13 au soir, il y aura donc cette déambulation avec avant le pique-nique, de la musique sur le stade. Et puis le lendemain, eh bien, le lendemain, on aura une inauguration à la mairie de plaques. Vous allez voir, on a donné à la mairie la figure qui doit lui ressembler. C'est une vraie mairie qui est installée. Vous verrez ça, on dévoilera les plaques le 14 juillet. Je ferai une intervention, il y aura une fanfare, on pourra boire un pot ensemble. Enfin voilà, hein, on va célébrer comme il se doit le 14 juillet cette année à Blainville. Et puis derrière, il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses. Voilà. On y reviendra peut-être si vous avez des questions. Euh, on me pose la question concernant les médecins. Alors, les médecins pas installés dans le nouveau bâtiment, à quelle date y seront-ils? Y aura-t-il plus de médecins? Pour une commune de cette taille, c'est peu. Mon médecin est à Caen, car j'en ai eu marre après 3 qui sont partis. Quant au dentiste, pareil, la mienne est à Caen, car c'est impossible d'avoir un rendez-vous, etc. Alors, là, sur la question de la maison médicale, si vous voulez, hein, alors, les travaux commencent là. Hein. Donc, on vient d'ailleurs de valider les plans parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas arrêtées.
il y a un certain nombre de temps de travaux, c'est 18 mois de travaux, hein. Euh, voilà, ça commence. On a encore quelques arbitrages à prendre, entre autres avec les médecins. Pour l'instant, il y a 4 généralistes qui vont s'installer, dont certains sont les généralistes qui sont déjà présents à Blainville. Euh, on aura 2 spécialistes normalement, dont un rhumatologue qui s'est déjà inscrit. Et puis, on est en recherche d'un deuxième spécialiste. On a essayé justement, alors on a des candidatures, mais on a essayé de voir si on ne pouvait pas orienter un peu les candidatures pour avoir des spécialistes qu'on n'a pas à Blainville. Vous voyez. Donc voilà, on a lancé des appels. Euh, Gynécologue, par exemple, il n'y a pas de gynécologue à Blainville. Je sais, les dentistes, vous évoquez les dentistes. Oui, pour avoir un rendez-vous à Blainville, tout de suite, c'est 6 mois. Ophtalmo, vous voyez, c'est des choses comme ça. Alors, bon, voilà, on essaye de. On a encore un peu de temps puisque les travaux ne commencent que maintenant, hein. Et donc, on a un peu de temps, mais les choses vont se faire progressivement, hein. Alors, bonsoir, monsieur Stéphane, je pense Plat. Bonsoir, nous voulons surtout être rassurés sur le concret, la vie de tous les jours. Les horaires de la garderie vont-ils revenir à la normale à la rentrée scolaire? Il faut penser aux parents qui n'ont pas des horaires de bureau. Merci d'avance, Stéphane. Alors, écoutez, Stéphane, la halte garderie, j'y étais ce matin de 8 h à 9 h et j'étais avec les agents sur place. Donc la halte garderie, au jour d'aujourd'hui, on a un problème, c'est on a un certain nombre d'arrêts. Voilà. On est en recherche, on a fait appel de candidature, on est en recherche pour embaucher au moins une personne en CDD pour pallier à ces absences. Mais pour bien faire, il faudrait qu'on puisse embaucher 2 personnes. Donc là, bon, vous savez que la halte garderie là, va fermer le 17 et va reprendre à la mi-août, hein, pour une première semaine de travail entre les agents et puis ouvrir derrière. Alors, donc aujourd'hui, on a un problème d'effectif, on a un problème concret de capacité à accueillir les enfants, hein, à partir de 2 mois et demi jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi. Donc on a un problème là-dessus de manque d'effectifs. On cherche, c'est compliqué d'embaucher, mais je pense qu'on aura réglé. J'ai demandé à ce qu'on ait réglé ça au plus tard pour le 15 juillet, hein, que j'ai pu signer les contrats CDD. Et puis on a un autre problème qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est lié aussi aux problèmes sanitaires. Parce que je peux vous dire que dans une halte garderie, aujourd'hui, en matière de précautions sanitaires, c'est pas n'importe quoi. On peut pas faire n'importe quoi, hein. Et donc, on a un nombre limité, évidemment, compte tenu du manque d'effectifs, mais on a aussi un problème de capacité d'accueil lié aux questions sanitaires. On espère effectivement qu'à la rentrée, comme vous le dites, pour répondre évidemment à vos attentes, on soit en mesure de réouvrir pleinement et avec les effectifs et sur les horaires que vous connaissez. Mais encore une fois, on est dépendant aussi des décisions de la préfecture. Voilà. En tout cas, on travaille pour répondre sur le concret à vos attentes en matière dans ces domaines-là comme dans les autres. Bonsoir, serait-il possible de mettre des passages piétons dans la rue Saint-Quentin sur les 2 rues qui montent vers l'école Joliot-Curie, car nous sommes obligés de les traverser pour aller sur les trottoirs en face. Euh, et Madame Marie-Nathalie me pose un peu la même question, mais sous la forme des ralentisseurs, c'est-à-dire serait-il possible de mettre des ralentisseurs rue Saint-Quentin, car beaucoup d'excès de vitesse. Bon, c'est un sujet on a déjà été alerté là-dessus, hein. Donc, on travaille sur ce sujet-là avec les services techniques
Et donc, aujourd'hui, vous donnez une réponse pratique. Je ne sais pas exactement où on en est du point de vue du service technique, mais on connaît ce sujet, on est en train de travailler dessus. Madame Surville me dit, en effet, quand je suis arrivé à Blainville, je suis passé tellement de fois devant la mairie sans savoir que ça l'était, car rien m'indiquait que c'est la mairie. Oui, bah, donc j'en ai parlé, effectivement. Là, vous verrez, on fait apposer deux belles plaques. Une plaque hôtel de ville avec le drapeau national, évidemment, et puis une plaque liberté, égalité, fraternité, mais je les découvrirai devant vous pour ceux qui viendront à cette inauguration le 14, c'est à 11 heures. Et sur l'entrée du local administratif pour l'accueil du public, vous verrez qu'on a fait mettre aussi les drapeaux et le blason de la mairie. Alors, Nedjema me pose la question. Voilà, je me suis inscrite à l'auto-école de Blainville-sur-Orne en septembre 2018. J'ai obtenu le code en novembre 2018. J'aurais dû passer le permis le 14 février 2019, mais par manque de moyens, je n'ai pas pu le passer vu que je souhaite travailler à l'aide à la personne. Il me faut à tout prix le permis. Est-ce qu'il y aurait une aide pour ceux qui ont plus de 25 ans? Bah, écoutez, là, alors on est vraiment dans une démarche de volonté de passer le permis de conduire pour intégrer une activité professionnelle, pour réaliser une activité professionnelle. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à vous rapprocher du CCAS, en particulier de la cellule emploi, de manière à constituer un dossier, parce que effectivement, peut-être, au vu des éléments que vous donnerez dans votre dossier, peut-être qu'on pourra vous aider effectivement financièrement à réaliser votre projet. Donc, rapprochez-vous du CCAS. On va regarder cette question, mais bien sûr que a priori, l'envie d'aider, elle est là. Hein, ça paraît légitime. Il faut constituer un dossier, hein, qu'on regarde ça. Patrick Aron, salut Patrick. Bonsoir Lionel. Comment se déroule la cohabitation du conseil municipal avec la liste Daniel Françoise? Bon, écoutez, je vais vous dire mon sentiment. Hein. On a eu un conseil municipal lundi soir. Je dois dire que ça a été un conseil municipal serein. On a bien travaillé. Je veux dire, les deux groupes, on a bien travaillé. Les interventions étaient des interventions de fond respectueuses, voilà, sur des sujets qui n'étaient pas forcément simples. D'ailleurs, sur l'ensemble des délibérations qui ont été proposées, toutes sauf une ont été votées à l'unanimité. Donc, vous voyez, franchement, moi, je trouve, si vous voulez, que progressivement, on rentre vraiment dans une démarche du travail d'un conseil municipal qui sort, je dis progressivement, je ne dis pas que tout est réglé, mais progressivement d'une campagne qui a été ce qu'elle a été. Bon, les rapports sont encore un peu compliqués quand même, hein, même en dehors du conseil municipal, ça reste quelquefois tendu. Mon équipe et moi avons réaffirmé que le temps des élections était passé, que maintenant il fallait travailler pour les habitants de la ville, que la minorité, le groupe en tout cas de Vivre Ensemble, avait toute sa place dans le conseil municipal. Ils sont élus comme nous, ils ont toute leur place évidemment et leur rôle à jouer. J'avais avec mon équipe réaffirmé que la minorité devait être respectée, devait trouver sa place. Je peux vous dire que depuis qu'on est en place, on a donné plus que des signes de notre volonté de réaliser cette démarche. Et au-delà des signes, on a pris des actes, hein, des décisions. Et donc, je ne ferai pas le détail ici de ces décisions, mais très franchement,
la place dans les commissions, la volonté d'intégrer, y compris sur des postes de responsabilité, tout ça, ça s'est matérialisé. Alors après, le groupe minoritaire accepte ou refuse, mais euh, vraiment la volonté de mettre à disposition des salles, y compris à l'intérieur de la mairie. Hein. Je rappelle quand même que avant le groupe minoritaire, comme nous, quand on était on n'avait pas le droit de mettre les pieds à la mairie. Là aujourd'hui, hein, pour le groupe, on propose des salles dans la mairie. Hein. Donc, si vous voulez, non, je pense que progressivement les choses évoluent bien. Euh, bon, il faut laisser du temps au temps, mais vraiment, moi, je vais continuer avec mon équipe à faire en sorte que on travaille ensemble au service des habitants et que voilà, le temps des élections, il est passé encore une fois. Bonsoir, concernant les activités de cet été en plein air, yoga, Jigong, je ne connais pas ce sport-là. Y aura-t-il un quota de participants? Oui, oui, absolument. Il y a, de toute manière, alors je ne l'ai pas dit, c'est une question qui me permet de le dire, et c'est noté d'ailleurs en première page sur la notice. Tout le programme tel qu'il est présenté sera réalisé dans le respect et sous réserve des normes sanitaires en vigueur. C'est-à-dire qu'y compris si à un moment donné, parce que le Covid euh, revient un peu plus, enfin, etc., on est obligé, à la demande de la préfecture, de revenir un peu en arrière, voire de remettre en cause certaines activités, on n'hésitera pas à le faire. La règle, c'est de respecter les normes sanitaires en vigueur. Et donc, évidemment, alors là, je vous renvoie sur les différents animateurs, organisations qui gèrent les activités. Vous avez la liste, vous avez l'identité de ceux qui gèrent. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils vous donneront dans le détail, effectivement, les limites éventuellement qui peuvent être accordées ici ou là, enfin, décidées ici ou là, pour la réalisation des activités. L'autre question de Cindy Marie. Bonjour, est-ce que la halte garderie pourrait faire des contrats PEC pour former justement dans la petite enfance, car c'est un métier où la formation n'est pas payée, donc compliqué de s'orienter dans ce domaine. Merci. Ouais, les emplois PEC sont des emplois aidés qui ont été mis en place euh, donc sous le gouvernement d'Édouard Philippe par la ministre Pénicaud, qui vient d'ailleurs d'être remplacée. Je connais ces contrats. Alors, c'est marrant que vous posiez cette question, parce que, si vous voulez, sur cette question des jeunes et cette question de l'emploi et des emplois aidés, euh, j'ai fait passer des messages. Et, je vous ai dit, j'ai rencontré les services, les chefs de service, pratiquement tout le monde, hein, quasiment. Hein. Euh, Par exemple, quand je suis passé au restaurant scolaire, une des personnes m'a dit ah ben, moi, je pars en retraite dans 1 an et demi. Et bah, dans la discussion, on s'est dit mais est-ce qu'on anticipe dès maintenant le départ en retraite? Est-ce que ça ne serait pas bien d'embaucher quelqu'un au contrat d'apprentissage, un jeune de Blainville qui a envie de s'investir sur ce type d'activité? Ça nous donne un contrat d'apprentissage, c'est 3 ans. Ça nous fait 1 an et demi de formation. Et quand la personne elle part, bah, il y a déjà quelqu'un qui a déjà un bon temps de formation et qui va progressivement évoluer. Donc, on a décidé, ça y est, c'est décidé. On va mettre en place, le dossier est en cours, on va mettre en place un contrat d'apprentissage au restaurant scolaire pour anticiper le départ de cette dame. Bon. Par ailleurs, ce matin, encore une fois, j'étais à la halte garderie et les gens qui y sont pourront vous le confirmer. C'est pas parce que vous posez la question. Je leur ai parlé de cette question puisqu'on voit bien qu'il y a des problèmes de remplacement, d'embauche, etc., que c'est compliqué d'embaucher des puéricultrices diplômées d'État, etc. Donc, j'ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, là aussi, voilà, progressivement faire entrer
un ou une jeune dans le cadre d'un contrat. Donc, la question que vous posez, c'est une question que j'aborde. Je vais même vous dire, j'ai abordé ça avec Monsieur Gauthier, le directeur de Leclerc, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, hein, pour discuter d'un certain nombre de choses avec lui. Je l'avais déjà rencontré, je le connaissais, mais j'avais besoin maintenant de le rencontrer en tant que maire. Eh bien, on a discuté aussi de cette question-là et je peux vous dire, j'ai discuté avec lui de la nécessité. Pourquoi ne pas mettre en place chez Leclerc des contrats étudiants de jeunes de Blainville qui sont en études, qui cherchent à avoir une activité en parallèle? Bien sûr, des contrats étudiants où c'est les études qui priment, hein, pas des contrats étudiants pour remplacer des salariés qui ne seraient pas là. On est bien d'accord. Il faut que ce soit les études qui priment. Eh bien, on s'est mis d'accord. Voilà. J'ai mis M. Gauthier en contact avec la cellule emploi de Blainville et on est en passe de mettre en place dans un premier temps 3 contrats étudiants, hein, chez Leclerc, ce qui va permettre à des jeunes en études de travailler à hauteur de 20 heures semaine, c'est en gros c'est ça, hein, mais de découvrir la vie économique, la vie active, rentrer dans la vie active, en même temps de poursuivre leurs études, de réussir leurs études, et puis voilà, voilà. Moi je suis en phase avec tout ça. Bon, vous n'oubliez pas que j'étais un ancien directeur de Pôle emploi, et moi l'emploi, le chômage, c'est le souci, hein, ça me tient à cœur. Donc quand je rencontre les entreprises, et je l'ai fait récemment, puisqu'on a organisé, je l'ai dit, une grande rencontre des entreprises, on a discuté de ça. J'avais des entreprises importantes qui étaient là. Renault Trucks, Taillefer, Madeline, qui sont des entreprises importantes sur le port de Caen, mais aussi des petites entreprises, des artisans, des auto-entrepreneurs. On a discuté de tout ça. On a pris des contacts et je peux vous dire qu'on a aussi discuté. Par exemple, la responsable de Taillefer, c'est une entreprise de chaudronnerie, hein, Taillefer. Chaudronnerie, c'est un métier en tension, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Donc les employeurs, ils ont du mal à trouver des chaudronniers. Et les chaudronniers aujourd'hui, qu'on ne se méprenne pas, d'abord c'est un beau métier. J'ai commencé comme chaudronnier, donc je sais de quoi je parle. C'est un beau métier, mais aujourd'hui, c'est un métier qui est rémunéré quand même. C'est plus les métiers bas salaire qu'on a connus dans le temps. C'est un vrai métier. Eh ben, j'ai dit à la responsable de chez Taillefer, pourquoi on n'organiserait pas une petite visite d'un groupe de jeunes dans votre entreprise pour leur faire découvrir la chaudronnerie? Comme ça, pourquoi pas même, vous voyez, pendant l'été, dans le cadre d'activités, bon, aller passer un après-midi dans un atelier de chaudronnerie. Bon, bien sûr, il faut se boucher les oreilles mais c'est intéressant. Voilà, on est de toute manière, moi j'ai dit ça aux entreprises. L'entreprise, pour moi, redynamiser l'entreprise, Mahama Campore, il sait bien parce que c'est lui qui est en charge de ça au conseil municipal, c'est très très important parce que l'entreprise, c'est de l'activité, c'est de l'emploi, c'est de la richesse créée, donc c'est un retour aussi sur de taxes pour la vie de la commune, hein, pour le budget de la commune. C'est tout ça. Et puis c'est la vie économique, c'est les commerçants, les petits commerçants, etc. Je sais qu'ils sont en train de s'organiser à Blainville pour s'organiser en union commerciale. C'est bien, moi je l'avais souhaité, je l'avais dit pendant ma campagne. Organisez-vous, les petits commerçants sur Blainville, rassemblez-vous, parce que vous serez un lien avec la commune et on pourra échanger avec vous et vous faire participer à la vie de la commune, pas seulement au plan économique, mais aussi au plan de l'animation, etc. Vous avez toute votre place. Donc l'entreprise, important, j'y tiens ça. Quelle est votre position par rapport au groupement BBB, jeunes joueurs 5 à 17 ans en commun, avec Beuville-Biéville, ce club étant dans l'USMB? C'est Stéphane Durand, éducateur U7 du groupement, qui me pose la question. Bon, BBB, je connais bien parce que BBB, j'ai moi un petit-fils qui joue dans BBB, qui va être, je crois, maintenant en U15 à la rentrée. Donc, je connais BBB.
BBB, c'est une histoire, BBB, hein. C'est une histoire d'un développement. J'ai rencontré le maire de Beuville-Biéville il n'y a pas longtemps, là, ici, dans ma mairie. On a discuté ensemble de cette question de BBB. Et euh, BBB, c'est important parce que c'est la formation des jeunes. Donc, il faut les aider évidemment à développer cette formation avec des éducateurs diplômés qui sont dans des situations statutaires correctes, etc. Bon. Après, la question qui se pose quand même, c'est que font ces jeunes une fois qu'ils deviennent seniors? Et donc là, il y a à regarder parce qu'il y a quand même, quand on regarde, et j'en ai parlé avec l'USMB, notamment avec les responsables du club de foot, il y a des questions, hein. On voit des jeunes bon, qui s'en vont à droite, à gauche, on les perd un peu, etc. Donc le lien BBB, donc jeune, senior, bon, normalement dans un club classique, si vous voulez, euh, le lien il est naturel. Les gamins ils passent de U7 à U15, etc., à U17, et puis ils deviennent seniors. Donc, ils restent dans le même club. Là, on a une particularité sur un club qui est un club qui concerne plusieurs communes, parce que Beuville-Biéville, mais bon, je sais que peut-être il y a un petit peu Saint-Aubin aussi. Je sais que même Bénouville, il y a quelques gamins qui voudraient bien venir, même si Bénouville regarde plutôt Ouistreham. J'en ai parlé d'ailleurs avec Clémentine Lemarec, que j'ai rencontré, la nouvelle maire de Bénouville, avec qui on a une bonne entente, on va faire du bon travail tous les deux, hein, je vous le dis moi. Et donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à caler, hein. Mais en tout cas, BBB, il faut soutenir BBB pour continuer la formation des jeunes. Un club, pour moi, de foot n'a pas d'avenir s'il ne travaille pas fondamentalement la question des jeunes et de leur évolution dans le club. Voilà. Donc, BBB, il faut les aider et il faut peut-être travailler cette question de comment on leur permet, voilà, d'irriguer euh, les équipes seniors dans leurs évolutions. Parce qu'à Blainville, il y a des ambitions, hein. On est monté en R3, on espère encore monter. La B est montée. Donc voilà. Et ça marchera qu'un temps si les jeunes ne sont pas derrière pour pousser, pour alimenter. Donc voilà. Je viens de noter votre demande pour la faire remonter au service technique. Ah, c'est François Pecre, donc l'adjoint aux travaux, qui me dit, hein, qu'il a pris note de la demande concernant la rue Saint-Quentin, bon, mais en me disant effectivement que c'est déjà travaillé, c'est un sujet qui a déjà été remonté par peut-être d'autres personnes. Euh, alors, alors oui, Georges Benhamed me dit la rue Saint-Quentin, c'est aussi la question du stationnement des voitures sur le trottoir. Bon, ça, c'est pas un problème spécifique à la rue Saint-Quentin. On a un gros problème de stationnement à Blainville, vous le savez bien, hein. Et quand vous allez dans les rues, on voit bien que des stationnements sur le trottoir, il n'y a pas que dans la rue Saint-Quentin que ça se pose. Bon. On travaille là-dessus que Mohamed Kibachi s'est déplacé d'ailleurs pour aller voir sur place les problèmes qui se posaient de ce point de vue-là. Donc ce problème que tu poses, Georges, on le connaît. Encore une fois, on est allé sur place et on est en train d'y travailler. Mais là, c'est des sujets lourds, hein, parce que ça repose, encore une fois, et ça, c'est le travail avec Camp la Mer. Nous, on a passé au moins 2 demi-journées avec Camp la Mer sur ces sujets-là, hein, sur la question de la voirie et la question de l'évolution de la circulation, enfin de l'intensification des flux de voitures et de camions. Là, il faut qu'on travaille cette question de la circulation. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous aider, qu'ils pouvaient nous aider, y compris à refaire des études pour analyser les flux de circulation, comment ils ont évolué, notamment venant de Beuville-Biéville, si vous voulez, hein. On voit bien ce qu'il y a à faire, il y a des études à lancer là-dessus, mais on connaît le problème, c'est un vrai problème, hein. C'est le problème
de stationnement et de circulation. Bon, là, on m'envoie des fleurs, donc je laisse de côté. Euh, c'est gentil, c'est gentil, mais bon. Alors, Nathalie Marie, avez-vous remarqué une augmentation de voitures garées sur les trottoirs, obligeant les piétons à marcher dans la route? Ben, c'est ce qu'on vient de dire là tout à l'heure. Alors, l'augmentation, elle s'est faite dans le temps, hein, c'est pas depuis le 25 mai, soyons clairs, hein. Ça, c'est un problème que enfin, Daniel François ne pouvait pas ignorer et l'équipe qui conduisait, hein. Donc, il y a, il y a- il y a- il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, mais encore une fois, c'est pas un problème simple, hein. Il suffit pas de dire inciter les gens à prendre les transports publics. On voit bien que moi, je suis d'accord avec ça, hein, cette démarche-là, il faut. Et j'en ai parlé avec Twisto, puisqu'on les a fait venir, les services de Camp-la-Mer, parce que là aussi, il y a un gros chantier qu'on a commencé. On a commencé à travailler avec Twisto là-dessus, hein. Les circulations de bus, rue des Chantiers Navals, j'aurais dit, niet, pas question, pas question. On va revoir le dispositif, mais rue des Chantiers Navals, il n'y aura pas de bus à circuler. Voilà. Et donc, bon, ben, ils prennent acte, hein, comme j'ai dit en passant, aux gendarmes, aux gendarmes de Ouistreham, que le dispositif là, de participation citoyenne euh, dont on avait parlé pendant la campagne, concernant là, les risques de délation de citoyens qui appelleraient la gendarmerie pour dire j'ai vu ci, j'ai vu ça, etc. Mais aussi un dispositif qui finalement accompagne la réduction des effectifs et des moyens dans la gendarmerie. C'est ça qu'ils font en demandant aux citoyens d'organiser eux-mêmes leur sécurité. Eh ben, ils réduisent les moyens de la gendarmerie, hein. Donc, moi, j'aurais dit, pas question. Moi, ce dispositif-là, je vous demande de l'arrêter. Il n'est pas question, moi, je ne m'associerai pas à ce dispositif. Bon, le responsable de la gendarmerie m'a dit, bah, de toute manière, ce dispositif, compte tenu du Covid, il n'a pas démarré. Et puis, ben, j'entends, on ne fera pas sans vous, donc j'entends. Je lui ai demandé d'ailleurs de me renvoyer la convention. Mais bon, moi, c'est clair et net, hein, j'ai dit non. On remet en cause ce dispositif. Je m'y étais engagé pendant la campagne et je reste sur ma position, sur notre position, parce que ce n'est pas la mienne, c'est une position partagée des citoyens et de l'équipe municipale qui a été élue. Gérard Binet me dit, avez-vous des infos pour le Porsche Colbert? Bon, Gérard, bonjour, meilleure santé, comme on dit, hein. Alors, je ne sais pas de quoi tu me parles. Des infos pour le Porsche Colbert. Je... Est-ce que tu parles du Porsche concernant l'école, l'entrée du groupe Colbert, là, qu'ils ont mis par terre avec ces deux statues là, bon, si tu peux préciser la question, j'essaierai d'y répondre. Mais là, je vois pas. Alors, Cindy Marie me dit malheureusement, dû à des soucis de voisinage après 30 ans à vivre sur la commune de Blainville, je dois la quitter car on ne m'a pas accordé de pavillon sur Blainville-sur-Orne. Déçu, mais pas le choix avec le voisinage d'accepter ailleurs. Mais j'aimerais trouver un emploi à Blainville, entre autres avec les enfants. Et ça fait plusieurs années que j'essaie de passer le CAP, mais, mais financièrement impossible. Voilà pourquoi cette question pour les contrats PEC. Oui, d'accord, j'ai compris. Merci de votre réponse et d'être attentif à nos questions. Vous parlez de problèmes de voisinage. Bon, je suis un nouveau maire, hein. Peut-être Daniel François, s'il était là, il dirait ah, vous découvrez. Bon, je suis nouveau maire, donc je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je suis un peu quand même étonné de ce qui me remonte, j'allais dire, un peu trop régulièrement concernant les problèmes de voisinage. Bon, bon,
tout le sujet de la démocratie participative, la mise en place des conseils de quartier pour que les gens se parlent. Moi, je pense que c'est vraiment, enfin, je trouve encore la matière pour dire, il faut vraiment qu'on concrétise ça. Il faut que les gens se parlent. Il faut vous parler entre vous. Euh, il y a des choses quand même. Quand je vois que je suis obligé de faire intervenir la police municipale pour aller voir sur place parce que un tel me dit oui, lui il se gare mal, je peux pas rentrer chez moi, qu'on est obligé. Bon, et moi, de toute manière, j'assume hein, mes responsabilités. Quand il y a un problème comme ça, je demande à la police municipale d'aller voir sur place et puis de me faire un rapport. Hein. Et puis après, ben, on essaye d'échanger pour voir s'il y a un problème, comment on peut régler. Bon. Mais je pense que on peut régler quand même ces affaires-là en se parlant, quoi, entre voisins. Hein. Euh, le Covid a soi-disant permis aux gens de se rencontrer, de se découvrir, etc. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc ça, moi, ça me renforce dans l'idée de créer de l'échange, comme je le fais là ce soir avec vous, mais dans d'autres moyens. On va mettre en place une plateforme là, à partir de, on va voir, septembre ou octobre, on a beaucoup travaillé avec une société, hein, une plateforme qui va vous permettre, c'est une plateforme numérique qui va vous permettre, vous, citoyens, de nous faire passer des messages sur ce que vous attendez en termes de projet. Et puis inversement, nous, on vous enverra des éléments pour que vous nous disiez ce que vous pensez de certaines idées, certains projets. Donc, voilà. J'ai fait en sorte, si vous voulez aussi, hein, je le rappelle, au conseil municipal, maintenant le règlement intérieur a été modifié. Donc, vous pouvez participer aux commissions municipales, c'est public. Avant, c'était réservé aux élus. Hein. C'est public, vous pouvez venir. Et vous allez voir, on va vous mettre le calendrier des commissions municipales jusqu'au janvier de l'année prochaine pour que vous ayez les dates à l'avance. Le conseil municipal, vous pouvez y venir. D'ailleurs, je remarque que depuis qu'on est élu, il y a en moyenne autour de 25-30 personnes dans le public qui sont là pour suivre le conseil municipal. Moi, j'apprécie beaucoup parce que ça veut dire que ces gens-là s'intéressent. Et là, on n'est pas dans les faux semblants, dans les on-dit ou quoi. On traite les questions devant le public, devant les gens. Donc, venez-y au conseil municipal pour découvrir un peu tout ça. Et puis, on va continuer comme ça à mettre en place. Vous avez peut-être vu que dans la brochure qui est distribuée là sur l'été 2020, on a mis un outil, ce qu'on a appelé un outil de communication, c'est un questionnaire qui porte sur ce qu'on doit faire, d'après vous, des fameux panneaux numériques qui sont dans la ville. Il y en a 4. Hein. Vous savez, où vous voyez afficher des éléments d'information très, très brefs. Ces panneaux, on arrive à la fin, le contrat tel qu'il avait été conclu, il s'arrête au 30 septembre. Et donc, les panneaux, à partir du 30 septembre, ils vont être noirs. Il n'y aura plus rien dessus. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on passe un nouveau contrat Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que vous considérez que c'est utile Est-ce qu'on met en place combien de panneaux À quels endroits Si on le fait, bon, ça coûte cher. Hein 35 000 euros un panneau. Hein donc, vous voyez, l'investissement, il est lourd. Bon, c'est des choix importants à faire. Donc, voilà. Eh bien, on est dans la démocratie participative. On vous a envoyé ce questionnaire, il est dans la brochure. Retournez-le, on va dépouiller. En fonction de votre avis, ben, on retournera devant la commission communication pour voir ce qu'on fait et puis tenir compte de ce que vous nous dites. Mais à notre place, on essaye d'être dans l'échange permanent avec vous. Voilà. Essayez d'en faire autant entre vous, entre voisins. Bon. Et n'hésitez pas à boire un coup ensemble, à faire l'apéro ensemble. C'est sympa. Là, en plus, il y a l'été qui arrive, mais il faut se rencontrer. Je vois, il y a des histoires de poubelles. Il a fallu que j'aille intervenir parce qu'un tel met ses sacs jaunes n'importe où, parce qu'il ne respecte pas les moments où les camions bennes passent. Bon, bah, écoutez, ça, si on discute ensemble, on arrive à se convaincre, on arrive à se comprendre. On vit en société. Et
vivre en société, c'est accepter, comprendre que les autres doivent être respectés. On n'est pas tout seul. Donc il y a les autres, et ben voilà. On se parle, et encore une fois, on boit un coup ensemble. Je le ferai d'ailleurs, ça. Vous avez vu que dans le programme là, d'été, je vais vous recevoir, ceux qui sont intéressés là. Je vous invite à venir par groupe de 8 dans mon bureau, là où je suis, là. Je vous recevrai, on boira une limonade ensemble, on discutera, je vous présenterai la mairie, le bureau, etc. On discutera de ce que je fais. C'est quoi un maire? Qu'est-ce qu'il fait? Je répondrai à vos questions pendant une heure et demie. Je vais recevoir des groupes pendant l'été. Vous pouvez vous inscrire. Il suffit de téléphoner à l'accueil. Vous verrez, on passera un moment sympa ensemble. Et puis, peut-être que vous apprendrez des choses. Mais en même temps, moi, ça me permet de vous rencontrer. Encore une fois, la rencontre, l'échange, le respect. Travaillons ça ensemble. Annick Bourris, j'aimerais participer pour suggérer des sorties et activités pour seniors, ce qui était impossible avant. Pourtant, il me semble qu'on est concerné, mais pas un mot à dire. La démocratie participative devrait s'appliquer là aussi. Oui, ben voilà. Et donc, vous voyez, par exemple, quand on réunit la commission sport, loisirs, culture, vous savez qu'il y a la commission qui va avoir lieu, elle est publique. Venez, vous êtes la bienvenue. Il suffit de signaler à l'accueil de la mairie que vous allez venir à la commission, parce qu'il faut qu'on s'assure qu'on a la salle qui va bien pour recevoir les gens qui viennent. Hein. Mais c'est tout. Vous signalez et puis vous êtes la bienvenue. Et vous pouvez participer, comme n'importe qui, à la discussion. Vous n'avez pas le droit de voter. Mais c'est, je veux dire, c'est pour l'essentiel. Vous participez, vous apportez votre pierre. C'est ça l'idée. Bonsoir. On ne manquera pas de vous questionner. Dans un premier temps, on fera un retour sur la période d'animation d'été. N'hésitez pas à vous inscrire aux activités en appelant le CCAS. À bientôt. Ah ouais. Alors, en fait, c'est Jennifer Bénard alors, elle est en vacances, elle peut pas, voilà, elle pourrait rester en vacances, passer à autre chose. Il faut se reposer quand on est en vacances. Il faut couper un peu. Bon, mais oui. Donc, elle est en charge des questions sociales. Et en fait, suite à la question de Mme Bourris, a dit oui, on va pouvoir reprendre contact avec vous et vous associer. N'hésitez pas à vous inscrire aux activités en appelant le CCAS telles qu'elles sont proposées dans le programme. Et à faire part de vos idées pour après. Alors, le Porsche de l'école Colbert qui revient, mais oui, mais je ne comprends toujours pas la question. Le, le Porsche de l'école Colbert. Gérard, c'est quoi la question? Je ne comprends pas. Alors, David Leduc, la circulation sur l'avenue Mitterrand, ça devient vraiment infernal. Que comptez-vous faire? Ben, je le disais tout à l'heure, moi j'ai remarqué, si vous voulez, je pense qu'on a un flux de circulation de plus en plus important venant de Beuville-Biéville. Je pense avoir une explication, si vous voulez, c'est que on se rend compte que quand on vient de la mer sur la route, hein, plutôt que d'aller vers l'Ébizé, parce que c'est surtout le matin, hein, au moment des horaires de travail. Hein. C'est vrai aussi dans la journée, mais surtout le matin. Moi, je me rends compte parce que je la coupe pour aller à la mairie le matin, tous les matins, donc je peux vous dire, je m'en rends compte. Je pense, si vous voulez, que les gens, plutôt que venant de la mer, plutôt que d'aller sur les Bizets où ça sature, ils ont bien compris que ça passe mieux par Blainville pour récupérer la 4 voies, si vous voulez. Donc, ils passent, arrivés au rond-point là, de l'entrée de Blainville, ils passent soit par l'avenue Mitterrand, soit par l'avenue de la République pour récupérer la 4 voies, bah, côté Leclerc ou côté rue Victor Hugo, si vous voulez. Donc, on a une intensification de la circulation là-dessus. Je vous dis, j'en ai parlé avec Camp la Mer. Je veux faire une analyse de cette situation pour voir comment ça évolue et essayer de réfléchir à un schéma d'organisation de la circulation qui permette effectivement
de, de réduire les flux de circulation. Mais je partage, je le vis et je partage que c'est un vrai problème. Et je vous dis, on travaille sur ce sujet. Mais il nous faut du temps là. Alors, alors, serait-il possible de faire quelque chose dans la rue des Courlis, car les enfants jouent dans cette rue, les voitures arrivent vite et on peut arriver par, trois, par trois rues. Risque d'accident. Alors, la rue des Courlis, elle est juste à côté de la rue Saint-Quentin, de toute manière, donc même problème hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, donc, un problème plus général, de toute manière, d'intensité de circulation et de flux de circulation et de vitesse auquel on va s'attaquer, évidemment. Alors, euh, Gé- alors, alors, Gérard Binet qui me précise sa question, le Porsche de l'école Colbert qui a été détruit pour les travaux de la nouvelle pharmacie. Bah oui, c'est bien ce que je disais. Tu parlais bien du Porsche qui était le Porsche de l'entrée de l'école primaire et que j'ai franchi moi pour aller à la maternelle au départ. Ah bah, qui évidemment, moi aussi, ça m'a. Alors, voilà, qu'est-ce que tu veux, je te dis, Gérard, ils l'ont foutu par terre. Je peux. Et ils ont tout foutu, ils ont tout jeté. La seule chose que j'essaye de récupérer, c'est les fameuses statuettes, les deux statuettes qui étaient apposées de chaque côté du Porsche, parce que je voudrais pouvoir les installer quelque part. J'en ai parlé avec les services techniques. Pour l'instant, je n'ai pas vu où est-ce qu'elles étaient installées. On m'a dit qu'elles étaient mises de côté. Je n'ai pas eu le temps de voir où est-ce qu'elles étaient. Mais le Porsche, malheureusement, il a été détruit. Et compte tenu de la nouvelle organisation, euh, c'est inimaginable d'aller réinstaller un Porsche à cet emplacement-là, puisque l'entrée de l'école est maintenant à un endroit différent. Et puis il y a la pharmacie qui est là, donc voilà. Non, bah oui, je sais, c'est dommage. Moi, je pense qu'on aurait pu éviter ça. Et d'autres me l'ont dit aussi, hein, des gens de mon âge qui ont connu ça, qui ont connu ce Porsche quand ils étaient gamins. Mais bon, ça fait partie des choses qui n'ont pas été prises en compte dans la volonté de préserver le patrimoine. Bonjour, je suis Monsieur Touroud Jérémy. Je voulais savoir comment se fait-il que lorsqu'on demande un rendez-vous avec vous, on n'y arrive pas, on nous dit oui, je vois, car Monsieur le maire, et il vous recontacte et au bout du compte, rien. Et vous trouvez ça normal, un conteneur à bouteilles en verre collé à une maison et où en est le projet de démolition rue Jacques Brel, cordialement. Bon, moi, si vous voulez, sur les demandes de rendez-vous, je ne vous cache pas que bon, ça doit être quelque chose aujourd'hui. Je reçois à peu près 4-5 messages par jour hein, d'habitants qui veulent me rencontrer. Mais en même temps, je vous ai dit, hein, je vais dans les services, je rencontre les chefs de service, les agents, j'ai tous les dossiers. Donc, vous voyez, bon, moi, en fait, en général, je peux vous dire mes horaires. Moi, je suis à 9h moins le quart en général à la mairie tous les matins. J'y suis même le samedi de temps en temps. Et je rentre chez moi en général vers 23h. 22h, 23h. Voilà. Voilà, c'est mes journées de mer. D'accord? Et je peux vous dire que je ne veux pas, voilà, j'ai pas une seconde. Hein. Parce que ça n'arrête pas. Donc, bon, peut-être effectivement que votre rendez-vous est passé à travers. Voilà, bon, si c'est le cas, bon, j'ai pris note de toute manière et je vous recevrai.
mais bon, je vois pas ce rendez-vous. Bon. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup de monde aussi au téléphone parce que quelquefois, on règle des choses au téléphone et les citoyens sont contents hein, quand on les appelle et qu'on règle. Donc, si vous voulez, entre deux, des fois, même chez moi, le soir, ça m'arrive d'appeler des gens. Bon. Mais bon, s'il y a un loupé, excusez-moi, mais en tout cas, je garde vos coordonnées et j'essaierai de voir comment je peux faire. Alors là, ça va peut-être être un peu juste. Bon, j'essaye de trouver une solution. Euh, qui a validé le plan de la route en face du tabac? C'est vraiment étroit. Alors là, monsieur, d'abord, qui l'a validé? Ça a été fait avant que j'arrive. Hein. Ça, c'est des plans de l'équipe d'avant, avec un architecte, avec Camp la Mer, parce que Camp la Mer est très impliqué, puisque c'est de la voirie, donc c'est les compétences Camp la Mer. Donc voilà, moi j'ai pris la situation en l'état. Hein. Donc c'est pas mon équipe, en tout cas, qui a validé ça. Sur l'étroitesse, je partage. Je n'ai pas manqué de le faire savoir, y compris au service technique dans les réunions que j'ai eues depuis mon installation. C'est tellement étroit d'ailleurs que pour l'information, on est obligé de faire casser une partie des trottoirs qui ont été constitués pour que les bus passent, parce qu'on s'est aperçu aux essais que les bus ne passaient pas. Le fameux virage qu'il y a en haut, à hauteur de la pharmacie Colbert, hein, donc, qui monte sur la rue Jacques Duclos, si vous voulez, hein, un peu avant le Leader Price, bah, ce virage-là, bah, il faut faire casser. Il faut même couper deux arbres parce que les bus passent pas. Voilà. Donc moi, à l'époque, hein, j'étais même pas candidat, enfin, j'étais peut-être candidat, mais moi, j'assume pas ça. Hein, hein. Et je reconnais, je pense qu'on aura des problèmes. Bon, j'espère que non, mais je pense qu'on aura des problèmes parce que quand je vois comment c'est réduit la route, par exemple, qui va être à double sens, hein, la route qui passe donc devant la médiathèque et la boulangerie, si vous voulez. Hein. Bon, là, vous avez une route à double sens avec une réduction à un moment donné juste avant l'arrêt des bus, ce qui fait que quand les bus seront arrêtés, un bus toutes les 30 minutes, quand un bus sera arrêté, ben oui, comme diraient certains, il faudra rester derrière à attendre parce qu'il n'est pas question de passer, vous ne pourrez pas passer. Et en plus, ils avaient prévu, tenez-vous bien, de faire en sorte que le stationnement sur les parkings qui est à côté se fasse en marche arrière. Comme ça, tout était très simple. Enfin, je veux dire, c'est. Bon. Après, voilà, moi, je prends les choses comme c'est. Peut-être qu'on sera obligé de faire casser des choses. Moi, j'en assume pas la responsabilité. J'étais pas aux affaires à l'époque. Mais je suis d'accord pour dire que, si vous voulez, il y a des limites. Je comprends la logique qui a conduit à ces travaux. La logique, c'était de casser la ligne droite. Donc ça, je la comprends pour, comme beaucoup le demandent, réduire la vitesse. Ça, je la comprends. Et je pense qu'on a été, si vous voulez, dans l'excès. C'est-à-dire que là, on ne réduit plus la vitesse. On va arriver à des situations où les voitures ne passent plus, si vous voulez, vont être à l'arrêt. Et donc, réduire la vitesse, c'est une chose. Faire en sorte que les voitures soient arrêtées à tout bout de champ, bon, c'est pas normal. Bon. On verra, on le vivra. Euh, mais moi, en l'état, voilà, les travaux, ils sont en route. Et je vous dis, vous allez voir, hein, il faut faire casser le trottoir. J'ai demandé à refaire un essai avec le bus. On a fait venir les services de Camp-la-Mer et ils ont convenu qu'il fallait couper tout le trottoir là qu'il y a au bout pour que les bus puissent passer. C'est comme ça. Euh, bonsoir, avez-vous eu mon message à l'accueil? Message à l'accueil. De quel message vous me parlez? Je vous dis, j'en reçois plusieurs tous les jours. Les services d'accueil me transmettent les messages. Je- je- peut-être que
peut-être qu'il faudra le renouveler, je ne sais pas. Je ne sais pas de quel message vous parlez. Annick Bourris me demande est-ce est que a-t-elle transmis seulement? Car avant, c'était comme ça. Il fallait presque se mettre à genoux pour voir le maire. Incroyable mais vrai. Pour cette raison, il faut des permanences. Alors, oui, vous m'en aviez parlé, Madame Bourris, effectivement, de cette difficulté à avoir un rendez-vous avec le maire. Moi, ce que je peux vous dire, ce qui va changer par rapport à la situation d'avant, c'est qu'on va mettre en place des permanences du maire et des adjoints à partir de la rentrée, normalement, hein. Et donc, vous pourrez prendre des rendez-vous en dehors des horaires d'accueil pour pouvoir rencontrer le maire ou ses adjoints. On va mettre en place un roulement parce que vous doutez bien que je ne peux pas, à moi tout seul, tout faire et être en permanence à la mairie. Il y a plein de sujets, il y a plein de chantiers, il y a plein de réunions, il y a plein de tout. Donc, j'assumerai mes responsabilités avec mes adjoints et on va organiser ça. Euh, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les messages que j'ai qui passent à l'accueil, on me les remonte, hein. Je reçois un message en fait de l'accueil qui me dit Monsieur Untel est passé ou Madame Untel pour telle demande. Des fois, on peut les traiter sans revoir les gens. Des fois, il faut donner rendez-vous. Donc, moi, je n'ai pas fait le compte, hein, mais je peux vous dire, j'ai vu quand même beaucoup de monde depuis le 25 mai, hein, à titre individuel y compris, hein. Alors, quand les permanences seront établies, donc j'ai dit à la rentrée, le lundi 13 juillet, où commence le défilé? Derrière le gymnase Marie Paradis. Vous avez le parking derrière là, ça part de là. Et ça va prendre donc le rond-point pour descendre vers le collège et après partir dans les Colbert. Il y a tout un circuit. Ce circuit, vous l'avez, il a été mis sur Internet, sur le site Internet ou sur la page Facebook de la commune. Et il est indiqué. Ça sera à partir de 22h30. Il faut que ça soit de nuit, puisque c'est un spectacle de nuit. Il a son intérêt dès lors qu'il est réalisé la nuit. J'indique en passant, je ne sais pas trop où on en est ce soir, mais on avait quand même quelques problèmes pour avoir des volontaires. Euh, donc, s'il y a des volontaires pour aider, ils sont les bienvenus. S'il y a des choses à porter pour aider les personnes qui font le défilé. Voilà. Et puis, il y a des lampions à la fin, là, avec des enfants derrière. Donc là, les enfants sont les bienvenus, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois, ça se calme un petit peu là, les questions. Euh, il y a peut-être une dernière question. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-il possible de refermer la rue Marguerite Duras vers la rue Ambroise-Croizat? Trop de personnes prennent le sens interdit. Ouais, c'est vrai. J'habite à côté, hein, j'en ai vu. Je confirme parce que j'en ai vu. Il faut regarder cette question parce qu'effectivement, on peut se demander pourquoi cette partie de rue. Alors, le problème, évidemment, c'est que euh, ceux qui sont dans l'autre sens, ils ne pourront pas sortir si on la ferme. Ils seront obligés de redoubler, hein, puisque les gens qui prennent dans le sens interdit, euh, ils ne pourront plus le prendre, mais ceux qui sont dans l'autre sens ne pourront plus sortir. Donc, il faudra repartir en arrière. Il faut étudier, faut étudier. Je sais qu'il y a des gens, je vous dis, j'ai vu, des gens qui prennent le sens interdit. Bon, quelquefois, c'est tout juste pour se garer, parce que bon, il y a des habitations juste à côté, et donc c'est tout juste pour se garer. Mais bon, euh, c'est quand même un sens interdit. Savez-vous quand commence la démolition à la Charrière-Cornu? Ah bah là,
bien malin qui peut répondre à la question parce que j'ai rencontré Inolia sur le sujet. Ça, c'est un dossier, je me suis pas énervé parce que je reste calme, mais bon, j'ai peut-être pas été toujours très aimable sur ce dossier-là, hein, je dois le dire. Bon, avec Inolia, je leur ai dit quand même, je leur ai dit deux choses. D'abord, le dossier, ça fait 7 ans hein, qu'il est commencé. Et pour l'instant, beaucoup de gens se posent encore la question de leur relogement dans les gens qui habitent, hein. Donc, il y a des gens qui pleurent là, hein, il faut le savoir, hein. C'est quand même. Donc, je leur ai dit ça. Et on a convenu, je le dis aux gens concernés s'ils m'écoutent, on a convenu qu'à dans le deuxième semestre, là, on va faire une réunion Inolia avec nous, des habitants, pour faire un point de la situation. On a pris une décision là-dessus, parce que nous, on n'estime pas normal que les gens soient en questionnement et en attente et s'inquiètent, quoi. Il y a du stress, c'est pas normal. Bon, 7 ans que ça dure. Deuxième chose, c'est que c'est loin d'être réglé, parce que l'accord qui avait été passé par l'ancienne équipe avec Inolia, c'était de, en contrepartie de la démolition des logements et de la construction de nouveaux logements, avec les aménagements qui vont autour, en contrepartie, la ville de Blainville donne à l'euro symbolique à la société Inolia un terrain de 7500 mètres carrés. La valeur, c'est 1,7 million, 1,8 million hein, quand même. D'accord. Bon. Et plus autorise Inolia à construire sur le domaine public une partie actuellement qui est une partie de la place là, euh, rue Georges Brassens. Hein. Donc, moi, quand j'ai vu le dossier, je me dis quand même la contrepartie. Moi, Inolia, je voudrais que vous m'expliquiez euh, quelle est la contrepartie et je voudrais que vous me fassiez la démonstration que les intérêts de la commune, là, dans l'affaire, ils sont respectés. Moi, je ne suis pas convaincu. Donc, et je leur ai dit. Alors, comme la cession du terrain n'a toujours pas été faite, parce que quand même, moi, quand je suis arrivé aux affaires, on m'a dit, mais Monsieur Marie, il faudrait que vous rencontriez le notaire pour signer la cession du terrain. C'était pas fait, quoi. D'accord. Et Inolia n'est toujours pas en situation de le faire. Voilà. Donc, comme c'était pas fait, moi j'en ai profité pour dire, attendez, je vais peut-être pas signer si vite que ça, parce que moi, faut me convaincre de la nécessité que les intérêts de la commune ont été bien défendus dans cette affaire-là. Moi, si on me convainc, moi je signerai. Avec mon équipe, on signera. Mais pour l'instant, on n'est pas convaincu. Et on est en train de travailler le dossier. Hein, parce que voilà. Et donc, sur la question de savoir quand est-ce que ça sera terminé, moi, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre là-dessus. Euh, voilà. Il y a des dossiers comme ça, si vous voulez, hein, euh, l'histoire de la maison médicale. Bon, ben, les travaux commencent, mais on n'a toujours pas conclu les baux avec les médecins qui doivent s'installer qui doivent éventuellement s'installer, hein, parce que je les ai rencontrés encore cette semaine, dans l'établissement, enfin dans la maison médicale. Je trouve ça quand même un peu étonnant, quoi. Hein. Ça fait quand même quelques mois que ça dure. Les baux, les conditions dans lesquelles les médecins devaient s'installer, ça me paraissait quand même être un des sujets qui aurait dû être traité en même temps qu'on décidait de la construire. Parce que si les médecins ne s'installent pas, ça ne sert à rien de construire une maison médicale. Donc, si vous voulez, bon, j'ai rencontré M. Françoise là-dessus parce que j'ai demandé de m'expliquer un peu les choses parce que il y a des engagements oraux comme ça qui sont pris. Il n'y a rien dans le dossier décrit. Hein, donc, voilà. Non, tout ça, c'est des sujets. Moi, je peux vous dire que sur ces dossiers-là, euh, j'ai beaucoup de problèmes à régler, de dossiers qui n'ont pas été finalisés, ficelés. Euh,
et qui font l'objet, disons, de non-dits. Voilà. Bon, hein, c'est comme le dossier de la situation financière de la commune. Ça, vous inquiétez pas, j'en parle pas beaucoup, mais on travaille dessus, hein. Et on va faire auditer les comptes, la validité des comptes, hein, et puis la situation financière de la commune. Mais je peux vous dire, pour avoir passé du temps à travailler déjà dessus, à partir de 2029, si on n'a pas réglé les problèmes, euh, le budget de la commune, il est en vrac, hein, parce que l'État qui nous aide aujourd'hui à rembourser le fameux prêt Dexia, là, à partir de 2029, il ne rembourse plus rien, c'est la commune qui rembourse toute seule. Et là, je peux vous dire que si on ne trouve pas un arrangement, euh, d'autres auraient dit c'est la cabane sur le chien, hein. Je dis pas n'importe quoi, hein. La cabane sur le chien. Entendez bien ce que je vous dis. Et on a intérêt de trouver des accords avec le préfet, la Banque de France, la caisse de dépôt, consignation, etc. Parce que ça va être compliqué. Alors, j'ai une question sur les restrictions de circulation concernent-elles les 2 jours ou seulement le 13? Alors, non, c'est mentionné sur l'arrêté que j'ai signé. Il y a des restrictions de circulation liées à la déambulation qui s'arrêtent après la déambulation, si vous voulez, hein. Dans le 14, de toute manière, il n'y a pas de restriction de circulation, dans la mesure où, si vous voulez, l'initiative de commémoration qui aura lieu, elle a lieu devant la mairie. Et donc là, on fait ça là, sur la place qu'il y a autour de la mairie. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, évidemment, sur les forains, l'emplacement forain, bon, là, il y a un arrêté aussi qui a été donné dans les habitations de riveraines. Bon, évidemment, tant que les forains ne sont pas partis, ça s'applique. Mais autrement, pour la circulation liée à la déambulation, non, ça s'arrête une fois que la déambulation a quitté les lieux, si vous voulez. Donc, dans la nuit, puisqu'ils ont, je crois, ils ont 3 heures de démontage. Voilà, écoutez, je pense qu'on arrive au terme. Ça fait 1h23 qu'on est ensemble. On pourrait y passer encore 2 heures. Encore une fois, donc, je voudrais d'abord vous remercier de votre participation. Vous dire que vous appelez à bien à vous impliquer dans les fameuses initiatives d'été pour réussir, profiter de cette période pour se distraire, s'amuser, se rencontrer, se découvrir peut-être, voilà, faire passer un bel été ensemble à Blainville. Je remercie encore tous ceux qui se sont investis, qui s'investissent là-dessus parce que c'est un gros boulot. Et en plus, ils ont su travailler ensemble. Pour moi, c'est important. Évidemment, je remercie l'ensemble des élus, pas seulement ceux de mon équipe, les élus du conseil municipal qui travaillent au conseil municipal, dans les commissions, dans les représentations, etc. Ils passent beaucoup de temps et c'est vraiment très méritoire, hein. Et puis, encore une fois, vous dire que c'est fatigant, hein, l'affaire là, hein. Maire de Blainville, c'est fatigant. Et les adjoints ils me disent la même chose, surtout dans la période. D'ailleurs, je dois vous dire que on va élire demain les représentants de Camp-la-Mer. C'est demain après-midi que ça se passe. On va élire le président de Camp-la-Mer et on va élire les délégués, enfin les délégués et le bureau. J'en ferai partie du bureau de Camp-la-Mer. Euh, donc parce qu'il y a plein de compétences, hein, Camp-la-Mer, c'est très important. On va essayer d'y trouver notre place et puis de faire passer notre message là de la nécessité absolument d'être à l'écoute des citoyens. Parce que Camp-la-Mer, là-haut, là, la technostructure, ils ont du mal à se mettre en prise directe avec les besoins et les attentes des citoyens. Ça décide un peu trop d'en haut. La démocratie, la citoyenneté, il y a beaucoup à faire. Moi, je voudrais m'impliquer là-dessus à Camp-la-Mer. Et j'espère qu'avec les autres élus de gauche,
on arrivera ensemble à se rejoindre pour porter un petit peu ces messages-là, faire en sorte que ça change un peu autour de Camp-la-Mer. Donc, on est tous impliqués. C'est crevant, mais c'est passionnant, c'est ça. Et ce qui l'emporte dans cette affaire-là, croyez-moi, je vous le dis, c'est la passion. On est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'exaltant. Être au service des citoyens de sa commune, s'investir à fond dans tous les dossiers, c'est passionnant. Donc, vous pouvez compter sur nous. On va prendre un petit peu, moi le premier, là, un petit peu de vacances parce que bon, ça fait du bien. Puis se retrouver avec la famille, c'est pas mal aussi parce que je l'ai un peu laissé de côté. Donc, prendre un peu de vacances pour revenir encore plus, mais en sachant que la permanence de l'activité du conseil municipal, elle est garantie. C'est ma première adjointe, Madame Réfuveil, qui va me remplacer pendant que je suis parti, et ainsi de suite. Il y aura toujours le maintien de l'équipe municipale sans interruption et toujours à votre service pendant tout l'été sans problème. Voilà, avec la passion, je vous dis, on continue, investissez-vous, n'hésitez pas à nous interpeller et puis bel été à vous, à bientôt.